Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Sujet que vous trouverez dans la playlist Ésotérisme, spiritualité, rituel et prière, où tout est concentré parce que nous sommes sur un parcours de spiritualité. C'est en tout cas une approche ésotérique et c'est aussi tout simplement quelque part des prières pour la guérison et cet accompagnement en tout cas d'amélioration de sa vie quotidienne. N'hésitez pas à regarder tous les playlists et tout leur contenu. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc, en ce nouveau post, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre bien-être global. La guérison physique, psychique et émotionnelle. Excusez-moi, aujourd'hui je suis accompagnée et ça me perturbe. Alors, qu'est-ce que c'est le soin de guérison physique, psychique et émotionnel? Tout ça, nous allons le découvrir ensemble. Je vais vous donner des détails et je vous rassure aussi qu'au quotidien, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le processus de guérison, pourquoi il est important de prendre soin de son corps, de son esprit et de ses émotions, et quelles sont les meilleures pratiques pour retrouver un équilibre et une harmonie intérieure. Alors, si vous êtes prêts, nous sommes partis. Mais avant cela, merci pour les abonnements, les likes et les partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra aussi, en enclenchant la clochette, de voir d'autres contenus à l'avenir. Ce sont toujours des contenus, en tout cas, pour vous accompagner, pour vous aider et aussi pour vous divertir avec certaines playlists. Mais mes amis, je tiens aussi à vous rappeler que je suis guérisseuse. J'interviens dernièrement beaucoup sur des soins physiques et aussi sur des soins psychiques et émotionnels, donc avec la pleine conscience, toujours avec des techniques spirituelles, de psychanalyse et de psychothérapie, avec des protocoles d'élimination. Donc vraiment un accompagnement spirituel qui travaille, on va dire, les problèmes vraiment à la racine. Alors, j'aimerais commencer pour que vous compreniez la guérison holistique. Alors, la guérison ne concerne pas uniquement le corps physique, d'accord? Certains peuvent penser que quand on parle de guérison, c'est pour guérir une maladie, les bobos de la peau, que sais-je. Elle est surtout un processus global qui touche trois dimensions fondamentales. Le corps physique, donc avec les douleurs, les maladies, la fatigue, les tensions, les blessures, mais nous avons aussi tout simplement le mental et le psychique. Lui concerne plutôt le stress, les pensées négatives, l'anxiété, les traumatismes passés, d'accord? Et puis, il y a les émotions. Donc, ces émotions qui peuvent être des blocages énergétiques, avec la peur, la colère, la tristesse, l'angoisse, et que sais-je d'autre. Alors, pourquoi est-ce important de comprendre bien cette guérison? Parce que ces trois niveaux sont interconnectés. D'accord? Le corps physique est connecté au corps mental, psychique, émotionnel. Donc un stress prolongé peut provoquer des douleurs physiques, tout comme une blessure émotionnelle non résolue peut affecter votre mental et votre bien-être général. La guérison physique, prendre soin de son corps, c'est une étape primordiale. Notre corps est le véhicule qui nous permet de vivre pleinement notre expérience sur Terre. Donc ce corps que nous avons emprunté comme un véhicule qu'il faut soigner, prendre soin. Pour l'aider à guérir, voici quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre au quotidien, ce qui vous permet de prendre mieux soin de votre corps, de ce véhicule physique. Et on va commencer par la base, l'alimentation. Ça serait l'idéal, pouvoir adapter une alimentation saine, équilibrée, riche en nutriments, en évitant les aliments anti-inflammatoires comme le sucre raffiné, l'alcool, les excès de caféine, etc. L'hydratation, elle est très importante aussi. Vous savez que notre corps à 70% est fait d'eau.
D'accord? Donc l'eau est essentielle aussi pour l'élimination des toxines et pour le bon fonctionnement de nos cellules. Le sommeil, mes amis, le sommeil, dormir suffisamment permet au corps de se régénérer et de récupérer. L'activité physique, sans faire des trucs extraordinaires pendant plusieurs heures, pendant tous les jours, une petite promenade de 20-30 minutes par jour, à votre rythme, c'est aussi très bien. Bouger son corps avec de la marche, de la danse, du yoga, qu'est-ce que vous voulez, aide à libérer les tensions et à stimuler l'énergie vitale. Mais vous avez aussi les soins naturels qui peuvent vous aider à prendre soin de ce corps physique, les massages au bain et aux huiles essentielles, les cataplasmes, les tisanes médicinales, autant de techniques naturelles pour favoriser la guérison. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce bonus dans cette vidéo. Alors, je vous demanderai quand vous voulez, d'essayer le body scan. Alors, à faire, le mieux, ça serait avant de dormir. Une technique qui permet de se détendre et de détendre chaque partie de votre corps en pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est le body scan? Peut-être que tout le monde ne connaît pas. Et comment le pratiquer? Le body scan, c'est une technique de méditation qui permet de prendre conscience de son corps et des sensations, en passant en revue chaque partie de la tête aux pieds ou inversement. Donc, le body scan peut vraiment vous apprendre à vous connaître et à ressentir les émotions de chaque partie de votre corps. C'est une pratique issue de la méditation de pleine conscience, souvent utilisée pour la relaxation, la réduction du stress et la gestion des douleurs physiques. Alors, comment pratiquer le body scan? L'idéal, ça serait le soir. Mais après, si vous voulez le faire au milieu de la journée ou le matin, c'est à vous de voir. La première chose à faire pour cette séance de body scan, c'est tout simplement de vous installer confortablement. Donc, de vous allonger ou de vous asseoir, à vous de voir, mais dans un endroit calme où vous savez ne pas être dérangé. Fermez les yeux et détendez-vous. Prenez quelques respirations profondes. Donc, inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Cela aide à relâcher les tensions. Portez attention à chaque partie de votre corps. Donc, commencez par exemple par les orteils pour ressentir le sang pour ressentir vos orteils. En fait, il ne faut pas que vous bougez ces orteils, il faut tout simplement que vous commencez à vous concentrer sur vos orteils et à les ressentir, mais sans les bouger, d'accord? Et vous remontez progressivement, donc aux pieds, aux chevilles, les mollets, jusqu'au à la sommité de votre crâne. Si vous préférez commencer par le crâne, vous faites l'inverse jusqu'à arriver à vos orteils. Mais en fait, il ne faut pas bouger. Mais il faut ressentir ces parties de votre corps. À chaque étape, observez les sensations, les picotements, la chaleur, la tension, la détente. Le corps vous parle. Détendez chaque zone. Si vous ressentez une tension, imaginez qu'elle se dissipe à chaque expiration. Prenez le temps pour faire le scan body, le body scan. Mais il ne faut pas prendre 10 minutes, 1 heure. Ça suffit même 5 minutes, mes amis. Minimum 5 minutes, maximum 30 minutes, c'est assez large et suffisant pour apprendre à comprendre votre corps et aussi à travailler ce stress qui peut engendrer certaines parties de votre corps, qui après ça peut se transformer en mots. Donc, vous voyez, le scan body peut durer de 5 à 30 minutes selon vos besoins. La guérison psychique et mentale pour apaiser l'esprit. Alors, notre esprit est souvent envahi par des pensées incessantes de négativité, de stress, de préoccupation, ce qui freine notre bien-être. Alors, voici quelques solutions pour retrouver la paix intérieure. La méditation et la pleine conscience, ce sont vraiment les clés fondamentales, les numéros 1. Prendre quelques minutes chaque jour, quand vous voulez, où vous voulez, pour respirer profondément et pour vous recentrer. D'accord? Ce qui permet de transformer votre état d'esprit. Il y a aussi l'écriture thérapeutique qui peut vous aider. Donc, notez vos pensées, vos émotions et ressentez. Ressentez tout ce que vous éprouvez pleinement. Tout cela, en écrivant, donc vos émotions, vos pensées, tout ce que vous ressentez peut vous aider à vous libérer et à libérer aussi de tout ce qui pèse, charge lourde sur votre mental. Il y a la gestion des pensées négatives qui est très important. Donc, remplacer les croyances limitantes par des affirmations
positive. Exemple, au lieu de dire je suis incapable, dites plutôt je suis en train d'apprendre d'évoluer. Hein. On a tendance à dire je suis incapable d'évoluer. Apprenez plutôt à dire que vous êtes en train d'apprendre pour évoluer. Mais vous avez aussi les alternatives, hein, les thérapies alternatives, comme l'hypnose, la sophrologie, la psychologie énergétique, le EFT. Vous avez les soins énergétiques, vous avez le Reiki. Voilà, il y a tant de techniques aujourd'hui par des thérapeutes. Par contre, assurez-vous que ce soit des thérapeutes de confiance, experts aussi, d'accord, et pas des charlatans. Sont toutes des techniques qui peuvent vous aider à guérir votre corps physique, psychique et mental. Quant à la guérison émotionnelle, elle sert pour libérer les blocages. Donc les émotions refoulées peuvent créer des blocages énergétiques et des tensions dans tout le corps. Donc voici comment favoriser une bonne santé émotionnelle. La première chose est toujours d'accepter et d'exprimer ces émotions. Il est essentiel d'accueillir les émotions que vous ressentez en acceptant une situation entièrement sans les juger. D'accord ? Par contre, pendant cette acceptation, en laissant venir à vous tous ces souvenirs, ces événements, en tout cas, il faut accepter. Hein. Vraiment, c'est la base. Hein. Moi, dans mes thérapies, je le dis toujours, hein, il y a 4 clés à tenir en compte et moi, je travaille par ces 4 étapes. L'acceptation, le pardon pour la libération et la guérison. Donc, accepter, exprimer vos émotions, il est vraiment essentiel, mes amis, parce que vous verrez que du moment qu'on accepte une situation, il y a une réaction émotionnelle. Vous pourrez pleurer, vous pourriez rire, vous pourrez avoir envie tout d'un coup de parler sans vous arrêter. En tout cas, il ne faut pas les retenir. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie de rire, vous riez. Si vous avez envie de crier, vous criez. D'accord ? Tout cela permet de libérer l'énergie stagnante. Vous pouvez pratiquer la gratitude et l'amour de soi. Donc, se rappeler chaque jour ce qui est positif dans votre vie, parce que en se rappelant ce qui est positif dans votre vie, tout qu'est-ce que vous avez surmonté, tout qu'est-ce que vous avez de bon et de beau, change votre état vibratoire. Donc, votre fréquence s'élève, votre taux vibratoire monte, d'accord ? Que si en fait vous pensez à qu'est-ce qui vous manque, et si vous pensez au tout malheur que vous avez vécu, cette énergie, en fait, cette vibration descend. Et quand le taux vibratoire descend, ça peut être dangereux, d'accord ? C'est là aussi qui se manifeste effectivement après des phénomènes de maladies physiques. Il faut se connecter aussi aux autres, donc parler avec les proches, les personnes que vous aimez, les personnes de confiance, parce qu'exprimer ses ressentis et demander un soutien quand on en a besoin, ça vous aide à ne pas garder tout à l'intérieur de vous. Le soin énergétique et le rituel, d'accord, ça peut vous aider aussi. Donc brûler de la sauge, du palo santo, porter des cristaux comme l'améthyste pour l'apaisement ou la pierre de lune pour l'harmonie émotionnelle. Pratiquer des bains de sel purificateur à l'huile essentielle et si vous savez vous faire un petit soin énergétique aussi. Si vous n'y arrivez pas tout seul, de temps en temps, un petit soin énergétique déjà pour démarrer du bon pied, comment dire, pour mettre en œuvre ces petits conseils au quotidien pourraient vous aider aussi et là vous pouvez faire appel à moi. Dans la barre d'information, vous trouvez un lien vers mon site web où vous verrez tout ce que je vous propose. Il faut mettre aussi en place un rituel de guérison au quotidien, d'accord ? C'est pas quelque chose que vous faites une fois et puis ça s'arrête là et puis vous pensez que tout va bien pour toujours. Non, c'est vraiment un changement de vie au quotidien avec des petites choses, mais qui seront très bénéfiques aussi pour vous et à longue durée, à long terme. Donc voici un petit rituel que vous pourriez tout simplement intégrer dans votre routine quotidienne pour prendre soin de vous chaque jour. Alors dès le réveil le matin, prenez quelques respirations profondes. Vous voyez que la respiration est très importante. Donc, et durant cette respiration profonde, affirmez une intention positive pour votre journée. Durant la journée, tout au long de cette journée, hydratez-vous, buvez, bougez, d'accord, faites des mouvements, même en étant assise, des petits mouvements pour que votre corps soit en mouvement. Prenez un moment de pause pour respirer, pour méditer. Donc, voyez, pour poser l'attention sur vous-même, sur ce que vous ressentez. Et en soirée, écrivez dans un journal, donc vous prenez à ce titre un cahier, un calepin, écrivez tout ce que vous avez ressenti durant toute la journée. Ce qui
vous permet d'être reconnaissant de certains bénéfices que vous avez pu palper dans la journée. Peut-être que jusqu'avant, vous avez toujours des pensées négatives. Et en mettant en place la pensée positive, vous vous rendrez compte en fin de journée qu'effectivement, votre journée était un peu plus soulageante, plus apaisante, moins stressante. Et avant de dormir, mes amis, faites un exercice de relaxation ou d'automassage pour détendre votre corps et pour calmer l'esprit. Alors, clairement, vous l'avez compris, la guérison est un chemin, d'accord, un processus qui demande de la patience, de l'engagement et de la persévérance. Chaque petit pas compte et il est important de s'écouter et d'écouter surtout son corps, son cœur et son âme. Donc prenez le temps de vous offrir ces instants de bien-être car vous le méritez. Et c'est grâce à ces instants de bien-être que vous pourriez voir des changements dans votre vie quotidienne. Hein? Donc, vous voyez que je dirais que même si ça paraît difficile, finalement c'est simple et tout est lié. Ça fait maintenant presque 3 ans que nous nous connaissons et moi je vous répète souvent les mêmes choses. Tout part par la connaissance de soi, pour l'ancrage, le centrage, le lâcher-prise, l'acceptation de qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez vécu, le pardon pour se libérer et guérir. La respiration, la méditation en pleine conscience est très important. Tout est lié. Le tout fait un an ici pour trouver l'apaisement, l'accomplissement et pour se libérer de tout ce qui est inutile à votre bien-être. Alors mes amis, ce sont toujours des petits rituels d'accompagnement, des petits détails que je vous donne tout simplement à mettre en pratique. D'ailleurs, je vous conseille de faire cette petite pratique des rituels du matin, de la journée, du soir et d'avant de dormir et de venir dans quelques jours pour écrire en dessous de cette vidéo justement qu'est-ce que ça va apporter ce rituel et qu'est-ce que vous palpez comme changement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à inviter à l'écouter à des personnes que vous pensez en avoir besoin. Hein? Dites-moi en commentaire aussi quelle est la technique que vous préférez, que vous avez déjà mis en pratique pour vous aider au quotidien. En tout cas, moi, je serais vraiment ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Hein? Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels, mes amis. Hein. Au préalable, il faut prendre des renseignements par message. Donnez un petit coup d'œil à mon site web, dont vous trouvez le lien dans la barre d'information. Vous verrez tout ce que je vous propose. Je suis guérisseuse spirituelle. J'utilise énormément de pleine conscience, de psychanalyse et de psychothérapie. Et aussi des soins physiques, mes amis. Après, c'est la volonté de Dieu. Je ne suis qu'un intermédiaire, encore une fois. Mais dans tout ce que j'utilise pour vous aider au mieux, j'ai beaucoup d'outils à ma disposition. Et chaque personne, en fait, est différente vis-à-vis des problèmes qu'elle rencontre. Donc, pour chaque personne, je peux utiliser des outils différents, une approche différente. Je m'adapte vraiment à la personne et à ce qu'elle a comme problème, à son propre vécu. Je n'utilise jamais le même soin. Même quand je fais des soins de guérison, l'imposition de mes mains, l'intention que je pose n'est jamais la même. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et rappelez-vous, nous sommes autoguérisseurs. Mais tout dépend de nous, de ce que nous mettons en œuvre au quotidien pour aller bien. Pour laisser derrière nous les personnes, les situations vécues qui nous aident pas à nous sentir bien, à évoluer. Tout ce qui vous fait stagner, vous retire en arrière, vous fait souffrir, il faut toujours le laisser aller. C'est très important. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.